Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une journée dans mon assiette. Donc d'abord pour le petit déjeuner, mon verre d'eau tiède avec du jus de citron, c'est pas du vrai citron, c'est mieux je sais, mais là j'avais que ça. Et un petit comprimé de complément MyProtein. Ensuite on va éplucher une banane, elle avait une sale tête, mais bon à l'intérieur franchement ça va. On la coupe en petits bouts, donc j'en avais gardé pour la déco, mais vous allez voir que j'ai pas fait gaffe et que j'ai tout mis dans mon bol et que j'ai oublié la déco. Voilà, donc vous écrasez tout ça avec une fourchette, vous avez quelque chose pour écraser express, c'est encore mieux. Ensuite, on va mettre 3 cuillères à soupe de lait, donc c'est vraiment approximatif. Vous voyez que je venais d'ouvrir mon lait, donc ça fait n'importe quoi. Vous remuez le tout. Et ensuite, vous ajoutez un œuf. Donc le lait, franchement, c'est pas indispensable. J'ai déjà refait la recette en oubliant de mettre le lait et j'ai pas vu de différence énorme. Ensuite, on va ajouter 40 g de flocons d'avoine, donc ça pareil, j'ai déjà fait la recette en mettant la moitié d'une banane et 20 g de flocons et sans lait et ça passait largement. Parce que c'est vrai que 40 g plus une banane entière, c'est vraiment assez calant, mais bon, ça dépend de votre appétit du matin. Et pour la gourmandise, j'ajoute des carrés de chocolat noir. Donc là, c'était du chocolat noir à dessert. Ensuite, on met environ 3 minutes au micro-ondes. Donc après, vous pouvez mettre 1-2 minutes et ensuite vous voyez et vous réajustez. Et ensuite, voilà, ça se démoule hyper bien. Du coup, pour la déco, j'ai fait des petits copeaux de chocolat, voilà, comme j'avais mangé les bananes. Ensuite, je vais me faire un petit thé. Donc c'est un thé détox super fruit. Je le trouve super bon celui-là. Et ma tasse vient de chez Maison du Monde. Donc j'ajoute de l'eau chaude. Et donc voilà, donc comme il y avait des carreaux de chocolat, du coup l'intérieur est fondant et c'est délicieux. Ensuite pour le midi, ce sera brocoli haché de saumon bio. Donc je lave le brocoli, franchement acheter les brocolis comme ça vaut pas trop le coup parce qu'en fait ce qui pèse le plus c'est le tronc, donc vous pesez et vous payez pour quelque chose que vous n'allez pas manger en fait, donc c'est un peu bête. Mais bon, j'avais pas envie d'acheter les congelés, j'ai voulu faire les choses bien, mais finalement, il ne reste plus grand chose à manger. Ensuite, je mets de l'huile de coco et je fais cuire mes steaks de saumon dedans, je trouve ça super bon. Et j'ajoute le brocoli dans l'eau bouillante, j'en avais mis un peu partout, mais bon, on n'a rien vu. Ensuite, des coquillettes demi-complètes que j'ai achetées à la Biocop, donc là, tout ce que je vous demande, j'ai tout acheté à la Biocop. Et voilà, c'est hyper simple, c'est bon. Et oui, j'ai rajouté un petit peu de jus de citron aussi sur mon saumon après. Ensuite, pour le goûter, en ce moment, j'aime bien manger des fruits. Donc là, ce sera un kiwi, une pomme. Et des fois, si j'ai encore faim, je rajoute des noix de cajou, des amandes et noix du Brésil à côté. Là, j'avais pas trop faim ce jour-ci, donc ça m'a suffi. Et avec un petit thé. Donc franchement, j'alterne entre les thés. Aujourd'hui, c'était le Inner Beauty Tea. Voilà, c'est censé être pour la peau, pour détoxifier, tout ça. Et ma tasse vient toujours de chez Maison du Monde. Et voilà pour le petit goûter. Ensuite, pour le soir, ce sera un repas végé, vegan, enfin voilà. Assez spécial, j'ai voulu tester quelque chose et je l'avais filmé, donc je savais pas encore ce que ça allait donner. Donc j'épluche des patates douces, je préchauffe le four, donc environ 200-220 degrés. Et ensuite j'essaie de faire des frites ou des potatoes de patates douces, mais bon, vu que ça a des formes cheloues, tu peux pas vraiment les couper comme tu veux. Ensuite une feuille de papier sur un plat qui va au four et on dispose tous les petits morceaux de patates douces. Ensuite je rajoute un peu de muscade par-dessus. Donc là je vous ai montré ce que j'avais mis, mais au final j'en ai rajouté parce que c'était pas suffisant pour tout ce que j'avais. Et on met au four. Donc après pour le temps de cuisson, je sais plus, je crois que j'avais juste vérifié en fait. Ensuite je m'occupe d'un petit oignon, voilà, on l'épluche, on le coupe. On met ça dans la casserole jusqu'à qu'il dore un petit peu. Je suis pas très langage de cuisine, désolée. Et je prends ce végé poêlé nature, donc j'avais voulu tester parce que j'entendais beaucoup de bien. On me disait que ça ressemblait à du poulet, etc. Donc déjà rien qu'à la tête, ça ressemble pas à du poulet. Les morceaux sont tout accrochés, donc il faut tous les défaire en fait. C'est vrai qu'à la tête ça pourrait faire penser à de la viande, mais en fait c'en est pas, c'est à base de sétan je crois.
Et j'ai rajouté des champignons, en fait j'ai voulu faire une sauce que je fais souvent avec la dinde. Et au lieu de prendre de la crème normale, du coup j'ai pris cuisine avoine. Donc c'était pareil, assez spécial, assez épais. En fait j'ai remplacé tout ce que je prenais d'origine animale par d'autres choses pour tenter un plat végétarien. Et donc voilà, ça avait l'air bon, mais j'ai franchement pas trop aimé. Ça ressemble pas du tout à du poulet. Mais si vous aimez ce genre de choses, je pense que la recette va vous convenir. Moi c'était bof bof, je suis pas sûre de la faire, mais les frites de patates douces, j'adore. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et à plus tard pour une prochaine vidéo.